Il y a quelques mois, le Premier ministre a souhaité pouvoir faire un redéploiement à l'intérieur des sommes qu'il nous restait, qui étaient disponibles. Et l'idée était de réorienter un tout petit peu plus vers l'aval une partie des sommes qui étaient en amont et qui étaient un tout petit peu surdimensionnées. Et ça, c'est l'avantage aussi de notre programme, c'est qu'il n'est pas figé. C'est-à-dire que là, je parle d'un gros redéploiement, mais avant celui-là, il y en a eu quelques autres. Par exemple, celui qui a permis de faire passer le FNA à 600 millions. Donc le Premier ministre a annoncé il y a maintenant quelques mois un redéploiement de 2,2 milliards. Et ces 2,2 milliards vont aller majoritairement vers l'aval et donc majoritairement vers les entreprises. Et compte tenu des actions qui vont être mises en place, très majoritairement en faveur des PME et des ETI. Il va être mis en place 3 actions, une sur l'innovation de rupture qui va fonctionner sous mode subventionnel et avec un système d'entonnoir et de sélection successive sur un appel à manifestation d'intérêt destiné à identifier des technologies clés. Tout ça sera géré en fait par la BPI, notre opérateur, mais évidemment avec la gouvernance de l'État avec. Il y aura une enveloppe de prêt numérique de 300 millions d'euros qui est destinée à accélérer un peu l'équipement numérique des PME en France, parce que la France n'est clairement pas en avance de ce point de vue-là. Donc là, on va mettre en place une enveloppe de 300 millions de prêts numériques. Et puis j'en viens un peu plus au métier de certains d'entre nous autour de la table. On a décidé de consacrer 590 millions au capital risque et au capital développement sur des logiques multithématiques. Alors, qu'est-ce qui nous a conduit à proposer ça et à ce que ce soit validé par le gouvernement? C'est très simple, c'est que depuis 3 ans, on recevait des entreprises régulièrement au 32 rue de Babylone, et certaines ne trouvaient pas leur financement, et notamment toutes celles qui étaient sur la recherche de tours de table relativement importants, que je situerais entre 20 et 80 millions, pour être large, pour certaines beaucoup plus. Et nous n'avions pas d'instrument qui permettait de leur répondre sur ce sujet-là. En observant un tout petit peu plus le marché, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup de gros acteurs capables de mettre unitairement des tickets de 15 à 20 millions, soit seuls, soit à plusieurs, pour couvrir ce type de tour de table, et qu'il fallait faire quelque chose. Et ce quelque chose était vraiment et sera destiné à doter des fonds relativement puissants, on va dire entre 125 et 300 millions pour donner une fourchette relativement large, en capital risque et en capital développement. Alors les fonds seront soit sur la couverture des 2 segments, ça existe, soit sur un seul, et devront réunir un certain nombre de thématiques que je ne peux pas mentionner ce soir parce qu'elles ne sont pas définitivement arbitrées. Et nous avons préféré d'appeler ça des thématiques que des secteurs. On espère, dans un calendrier assez ambitieux, que cette action-là sera disponible et opérationnelle à l'automne, pas trop tard si possible à l'automne. Et elle aura probablement 2 volets, un volet investissement direct par le programme d'investissement d'avenir et un gros fonds de fonds, l'un et l'autre étant sous opération BPI, mais avec l'argent de l'État. L'articulation entre le commissariat à l'investissement et la BPI. Gros sujet du moment en France. Alors la BPI, de façon très simple, est pour nous un opérateur, comme la Caisse des dépôts l'était auparavant et la Caisse des dépôts entreprise. Dès lors que ces structures-là fusionnent en une seule entité, le transfert de nos mandats de gestion se fait et il n'y a, je dirais, pas tellement de commentaires particuliers à faire là-dessus. Par ailleurs, la BPI sera, dans les années qui viennent, mais je ne veux pas parler pour Nicolas Dufourcq, un opérateur important du capital investissement en France et qui sera, pour ce faire, doté des moyens qui lui sont propres et qui lui seront propres.